Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Kevin. Salut Vince. Et de Caleb Nimat des Super Dads. Caleb, merci d'être là. Yeah, ça me fait plaisir. Merci, boys. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui parce qu'on en parlait off-cam. Je pense que tu as tout un parcours puis toute une entreprise que je pense que notre auditoire va vraiment, vraiment apprécier d'en apprendre plus sur comme tout, c'est ça, votre parcours, tout ce que tu peux avoir appris à travers ça, puis même toutes vos techniques et tout, parce que moi, je connais un peu, c'est ça, on en parlait, là, mais tout votre marketing puis votre stratégie, c'est super efficace. Je pense que vous avez beaucoup de succès. Fait que ma première question pour toi, pourrais-tu te présenter et nous parler justement comme comment tu es arrivé à où tu es aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ben, avant qu'on embarque on-cam, ça, je me disais, l'histoire est quand même assez longue. Là. J'ai comme vécu plusieurs vies à travers tout ça. Je suis un petit gars originaire de Sherbrooke initialement. Puis j'ai fait mon école à Sherbrooke en anglais initialement. Après ça, rendu au cégep, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux plus tard, puis où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu suis un peu là, les influences de tes proches, de tes amis, et ainsi de suite. Puis j'avais vraiment une passion pour le sport. Est-ce que je suis allé aussi loin que je le voulais? Non. J'ai pas jamais été assez travaillant. Les choses venaient quand même assez facilement pour moi. Puis j'ai comme l'impression que ça m'a peut-être apporté à peut-être suivre le courant de la vie peut-être un peu trop longtemps. Ça pour dire qu'après le cégep, je suis déménagé à Montréal, je suis allé faire un bac en kinésiologie. Je n'avais aucune idée c'était quoi, mais c'est qu'est-ce que mes notes me permettaient de rentrer dedans parce que je voulais faire de la physio. J'en avais vu plusieurs parce que j'ai joué au rugby, au soccer, au hockey, et ainsi de suite. Puis pour moi, dans le fond, la physio, je pense que c'était la bonne alternative, mais t'sais, comme je le disais tantôt, je n'étais pas le gars le plus studieux, mais les choses allaient quand même bien à l'école. Tout ça pour dire que j'ai commencé mon bac en kin à l'Université de McGill. J'ai fini mon bac en kin. Après ça, en fait, c'est drôle, j'en parlais avec ma mère avant hier. Je me rappelle, à la fin de ma première session, je suis descendu à Sherbrooke, je me suis fait appeler. J'avais postulé un peu partout pour avoir une job. Puis je m'étais fait embaucher au Nautilus Plus à la place Montréal Trust, où est-ce que j'ai travaillé pendant comme 4 ans de temps, si je me trompe pas. Puis c'est comme ça que ma carrière d'entraîneur, de kinésiologue a commencé. C'est drôle à dire, j'ai comme l'impression que j'ai plus appris sur le terrain en étant coach au Nautilus que j'ai appris dans mon bac. Simplement parce que j'ai l'impression que la théorie, des fois, c'est comme comment est-ce qu'on est capable de la mettre en application. C'est qu'est-ce que j'ai un peu moins apprécié de la portion de mon bac. Mais après, dans le fond, après avoir travaillé au Nautilus Plus pendant plusieurs années, j'ai commencé à réaliser, écoute, what's next? Je vais-tu commencer à faire des chiffres puis avoir des no-shows à 6 h le matin puis à 7 h le soir, comme pas mal de personnes se disent à ce moment-là de leur vie. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je veux? La préparation physique. Fait que je suis allé faire, en fait, une formation qui s'appelait le FIP. Je sais pas si ça se donne encore à l'INS, l'Institut national du sport, formation en intervention et innovation de la préparation physique. OK. Jonathan Tremblay, à l'Université de Montréal, avec plusieurs autres intervenants, faisait ça. Fait que dans le fond, c'était comme à chaque mois, je pense que tu as comme 3 jours de formation à l'Institut national du sport, vraiment axé sur l'aspect préparation physique. Parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là vraiment de maîtrise ou autre chose, right, pour continuer dans cette trajectoire-là. Donc, j'ai fait cette formation-là. J'ai commencé à avoir des contacts, et ainsi de suite. Puis, après ça, Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait comme dit à toutes les personnes qui étaient présentes, on va lancer une maîtrise en préparation physique, maîtrise en kinésiologie, profil préparation physique, une maîtrise professionnelle à l'Université de Montréal l'année prochaine. Fait que direct là, je me suis inscrit. Puis c'est ça, dans le fond, qui a comme débuté mon processus un peu dans la préparation physique. Fait que je serai encore au Nautilus Plus. J'ai fait ma maîtrise. J'ai eu la chance d'avoir des bons contacts à l'Institut national du sport qui m'ont permis d'avoir un stage au Cirque du Soleil. Où est-ce que, je suis rentré. Un premier stage, un deuxième stage. Les choses vont super bien. Je développe des belles relations au Cirque du Soleil. Finalement, je me fais embaucher comme préparateur physique en chef. Pourquoi en chef? C'était pas c'est une grosse équipe. J'étais le seul. J'étais le seul parce qu'à cause des coupures qu'il y avait eu dans les années précédentes, il y avait plus de kinésiologue, de préparateur physique. Fait que je suis rentré là-dedans. J'ai 21 ans, 22 ans, pas tant d'expérience dans le domaine, autre que 4 ans de kin au Nautilus Plus. Puis là, ça va bien, mais ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé encore à me désintéresser. Je suis une personne relativement impatiente dans la progression. Right? Quand les choses ne progressent pas, quand tu as l'impression de te répéter plus qu'une fois, puis ça qui me gossait au Nautilus Plus, un nouveau client est devant moi, puis je dois toujours, c'est quoi une calorie? Right? C'est quoi le tempo? C'est quoi? Puis j'étais comme,
moi, j'adore le contact humain, j'adore aider les personnes à progresser, à aller plus loin, mais je déteste répéter la même salade back and forth. On en parlera tantôt un peu avec les super dads, puis qu'est-ce que ça m'apportait à développer. Mais c'est ça. Ça n'a pas pris longtemps au Cirque du Soleil que j'ai commencé à me désintéresser. Puis là, ben, on avait eu un peu des clashs à ce moment-là au Nautilus Plus avec où est-ce qu'on voulait s'en aller, moi, puis Gab, qui est mon partner avec les Super Dads. Ça faisait un bout qu'on avait comme l'impression de ne pas progresser à la vitesse qu'on le voulait. J'avais comme l'impression que tu es dans. Moi, la manière que je le vois, puis aujourd'hui, on a des membres dans notre équipe, je veux les mettre dans un environnement où est-ce qu'ils peuvent croître. Où est-ce qu'ils peuvent avoir l'impression d'avoir un impact réel, puis qu'il n'y a pas de plafond qui va être déterminé, en fait, par ton supérieur. Pourquoi? Pour la hiérarchie. Hey, c'est moi ton boss, c'est moi ci, c'est moi ça. Fait que tu devrais suivre mes guidelines. J'ai l'impression au Nautilus Plus qu'on plafonnait. Il y a des niveaux, OK? Il y a 3 niveaux. Il y a des personnes que ça fait 15 ans qu'ils sont là, sont rendus au niveau 3, puis ont une augmentation de 3 piastres, puis n'ont pas plus de reconnaissance que ça. Fait que là, on a commencé à se questionner, à s'intéresser sur l'entrepreneuriat, sur comment est-ce qu'on serait de faire ça comme un sideline ou même commencer à faire ça en ligne. Puis tu sais, l'aspect en ligne n'était pas tant proéminent à ce moment-là. Tu sais, je parle de 2018 potentiellement. Même, non, bien avant ça, 2015, 2016, 2017. Puis, parce que je suis allé à l'école en anglais, ben mon Facebook est en anglais. J'ai commencé à me faire target par des pubs de coach fitness ailleurs. Right? Pas au Québec, mais en Australie. Puis là, je suis tombé sur un gars, je suis tombé dans le nurturing sequence de là, tu vois une pub, le Retargeting Institute, je clique dessus, je consomme une affaire. Tu te rappelles-tu c'était qui? Lynchrin. OK. Ça dit de quoi, un Australien? Puis à ce moment-là, ben, je commence à m'intéresser. Je commence à faire qu'est-ce que lui propose. Je vois que ça peut fonctionner, mais j'ai comme l'impression qu'il manque une étincelle, qu'il manque de quoi. Ça pour dire qu'on a commencé en aside initialement. On avait lancé, moi, mon partner Gab, qu'on était collègues, on est devenus bon amis, on est devenus coloc à ce moment-là. On lance KG Performance, Caleb Gabriel, pas super ingénieux. On commence à aider des gars qui nous ressemblent, qui veulent perdre du poids, gagner la masse musculaire un peu, tu sais, mais dans notre tranche d'âge, des gars qui nous ressemblent. Puis, bon, ben, ça a vraiment pris du temps avant que ça commence à avancer. Ben, en fait, c'est vrai, avant qu'on tombe sur l'insurance, ça faisait 6 mois qu'on essayait dans nos non-clients, des personnes qui allaient au gym. Hey, ça te tenterait-tu que je te fasse une petite affaire on the side, on n'en parle pas au boss, ainsi de suite. Ça n'a pas marché. Puis pendant 6 mois, on est comme, hey, on voit des personnes là, qui ont des milliers de followers en ligne, qui font des recettes, qui font des affaires, puis ça marche pour eux autres. Pourquoi est-ce que nous autres, ça marche pas? Je suis kinésiologue, j'ai un bac, j'ai une maîtrise, je suis le meilleur à mon gym, mais tu sais, c'est une chose d'être bon en kinésiologie, mais après ça, de devenir entrepreneur, d'être à ton compte, le monde, là, c'est un monde de changement. C'est pas du tout la même game. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent là-dedans, puis nous autres, c'est un peu ça. On était comme, on a toutes ces connaissances-là, puis on n'est pas capable d'aider les gens, d'aller les rejoindre chez eux à travers les médias sociaux, à travers peu importe c'est quoi. On n'a aucune structure. Ça pour dire, tomber sur l'Insurance, embarquer là-dedans. On a commencé. Pendant 1 an et demi, je pense qu'on a suivi ces guidelines, puis ben, c'était encore juste un sideline. Il y avait plusieurs problèmes qu'on a réalisés plusieurs années par la suite. Anyways, je peux continuer dans l'histoire de comment est devenu les Super Dads. On a décidé de changer vraiment d'audience après avoir fait des réalisations, moi puis Gab, plus au niveau personnel et familial, avec nos histoires, chacun d'entre nous avec nos pères. Mais en 2019, on a décidé de réorienter notre message avec qui on travaille réellement. C'est de là que, dans le fond, est né vraiment les Super Dads à la fin 2019, début 2020, là, quand la pandémie a frappé. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir un impact qui était beaucoup plus important à nos yeux, puis aussi aux yeux, dans le fond, des personnes qu'on aidait. Cool. Puis justement, cette niche-là, toute l'essence de Super Dad, c'est né de où? Ouais, c'est venu en fait d'un livre de Tony Robbins, Awaken the Power Within, qui t'apportait à te questionner sur ton fameux why. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Puis tu sais, à ce moment-là, quand tu t'efforces à tenter d'avoir un impact, de faire de quoi, puis tu sais qu'en dedans de toi, tu as quelque chose, mais tu n'es pas capable de le verbaliser, de l'expliquer, de l'exprimer. Puis quand tu le dis aux personnes, ils te trouvent fou un peu. Là, c'est quoi? C'est un éveil spirituel? Qu'est-ce que c'est? Mais je pense que c'est pas nécessairement un éveil spirituel, mais juste une introspection que t'as peut-être... tu veux peut-être avoir quelque chose de plus. Tu veux peut-être pas juste surfer la vague puis avoir l'impression de punch in, punch out puis que ça finisse là. Ce livre-là m'a apporté, ultimement, à m'ouvrir sur l'histoire avec mon père quand j'étais jeune, ainsi de suite, puis mon partner Gab.
dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a immigré de la Roumanie, il est arrivé ici, il veut offrir à sa famille, sa future famille, en fait, un monde meilleur. Right? Fait qu'il est arrivé ici à 19 ans, il rencontre ma mère quelques années plus tard. Bon, ben, il se marie, déménage à Sherbrooke, ils ont des enfants, et ainsi de suite. Mon père, bon, ben, c'est un immigrant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler fort. Bon, ben, un job, 2 jobs, un sideline, il sauve un restaurant de déjeuner, et ainsi de suite. Il s'oublie par le fait même, il oublie sa famille parce qu'il pense que son rôle de père, ben, c'est d'être un pourvoyeur, de mettre du pain sur la table. À la fin de la journée, ce que j'aurais voulu, c'est pas d'avoir du pain sur la table, c'est d'avoir mon père. Right? Tout ça pour dire que là, plusieurs années se sont écoulées, divorce, père pas vraiment présent, pas parce qu'il voulait pas, peut-être parce qu'il savait pas comment, pas bien outillé, ainsi de suite. T'sais, entre les âges de 6 à 17 ans, je voyais mon père ici et là, mais veux pas, j'ai pas eu de super dad dans ma vie. C'est de la manière que je le vois. Puis tu sais, à la fin de la journée, est-ce que mon père, c'était pas un bon père? Pas du tout. Comme je le disais, pas outillé. Puis c'est comme ça dans cette ère-là. Il vient de l'Europe de l'Est, il vient de la Roumanie. Bon, ben son père, lui, il a jamais dit je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aucune idée. Là. Fait que veux pas, il y avait un peu ce clash-là qui a fait en sorte, plusieurs années plus tard, à 51 ans, malheureusement, il est décédé. Fait qu'il y a eu un cancer. On a tenté de rattraper le temps perdu. Malheureusement, il était trop tard, ainsi de suite. Puis tu sais, cette histoire-là, t'en parles pas trop. Right? Mais moi, à l'âge de 17 ans, ça m'a vraiment affecté. Ça m'a apporté dans des zones quand même assez difficiles au niveau psychologique, au niveau de la dépression. Tu es au cégep, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, tu bois d'alcool, tu sors la fin de semaine pour noyer ta peine, mais tu n'as pas de peine, tu le dis pas. Fait qu'à la fin de la journée, ça, je l'avais mis de côté. Tes émotions, bon, ben, tu vas les calmer, tu vas les mettre de côté, puis j'en faisais pas plus que ça. Mais c'est plusieurs années plus tard que j'ai comme réalisé, ouais, mais peut-être que moi, j'ai comme l'impression, tu sais, je veux aider davantage les personnes parce que j'aurais voulu, moi, me faire aider. Là, ce qu'on a réalisé avec Gab, tu sais, on travaillait avec AG Performance avec des gars qui nous ressemblaient, nous. Mais pourquoi est-ce qu'on était devenus qui on était devenus? On n'est pas nés comme ça. On a l'impression qu'on est devenu ce genre de personne-là. Gab, qui a une histoire un peu similaire à la mienne, mais son père a fait un AVC à 44 ans, devant Gab, qui avait 11 ans, puis son père, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Paralysé de la moitié de son corps. Wow. Je veux pas, ça change une vie là, quand tu as 11 ans. Puis ton père, tu vois ça, il a 3 enfants, il a une conjointe, il doit réapprendre à parler, manger, marcher, ainsi de suite. Fait que, tu sais, le livre de Tony Robbins, c'est-tu le livre qui a fait la différence ou c'est juste l'éveil, l'introspection de oser parler de cette histoire-là? On ne le savait pas, ni un ni l'autre, là, qu'on avait cette similitude-là au niveau de nos histoires personnelles, jusqu'à temps qu'on se le partage puis qu'on se dise, hey, là, ce qu'on tente de faire, c'est de régler le problème. Mais on le règle pas, on le patch. On est en train de patcher un bobo à la place d'aller voir la maladie puis d'où est-ce qu'elle provient. Puis si on avait eu des super dads, est-ce qu'on aurait vécu toutes ces adversités-là dans notre vie? Peut-être pas. Fait que c'est de là, en fait, que les super dads sont nés dans le but, en fait, de changer le monde un père à la fois. Parce qu'on croit réellement que si on change la vie d'un père, on va affecter positivement la vie de ses enfants, de partenaires, famille, entourage, société. Tu sais, c'est un trickle-down effect. On a 220 clients actuellement. Là. Ben, c'est pas 220 vies changées ou 3-4 000 vies depuis 2018. Là, ces personnes-là ont un impact sur 2-3 personnes qui vont avoir un impact sur 2-3 personnes. Puis c'est comme ça, à travers le mouvement, en fait, qu'on crée une vague de changement. Puis on croit réellement qu'en changeant le monde un père à la fois, puis en changeant la vie d'un père à la fois, en l'aidant réellement, que le monde de demain va être meilleur. C'est inévitable. Si on forme des meilleurs adultes, si on forme des individus, en fait, qui sont juste plus présents, qui ont potentiellement cet éveil-là, cette réalisation-là. Je suis pas fait pour survivre, je suis fait pour vivre réellement. Je suis fait pour avoir un réel impact. Prendre soin de ma santé, ben, par le fait même, j'aide les autres à prendre soin de la leur en leur montrant par l'action et non juste la parole. Je vais être présent plus longtemps. Puis c'est ça, en fait, qui va, ben, ultimement nous aider, en fait, à atteindre notre mission qui est de changer le monde un père à la fois. Écoute, c'est malade. J'adore, moi, c'est tellement touchant comme histoire. Puis la mission est tellement noble et profonde et c'est tellement véridique, en vrai, c'est de s'attacher à cet aspect-là de la santé qui est justement la santé des pères. Ouais. Là-dedans, pour toi, un super papa, ça serait pas juste... Est-ce que c'est la santé... Comment tu le vois? Tu le vois comme une santé physique, une santé mentale? Ouais. Les aspects que, justement, que vous allez... C'est une bonne question, là, puis je vais même répondre à la question. Peut-être que toutes les personnes se posent. Non, je suis pas peur. Pas encore. OK? Ça s'en vient. OK? Heureusement, là, ma copine, ma fiancée, en fait, de 9 ans, va idéalement finir ses études en médecine dans la prochaine année, puis on va pouvoir commencer à être plus stable à ce niveau-là. Mais, tu sais, moi, de la manière que je le vois, là, c'est que je porte le flambeau des super dads. Je suis un porte-parole, mais je suis pas un père de famille.
Mais ce que je suis, en fait, c'est un enfant qui aurait voulu avoir un super dad. Fait que ça, c'est juste la première chose que je voulais mettre de l'emphase dessus. Qu'est-ce que c'est un super dad? Je peux pas y répondre parce que tout le monde a sa propre définition. Right? T'es père de famille, t'es super... Ouais, et voilà. Fait que vous avez, chacun d'entre vous, votre propre définition de qu'est-ce que c'est être un super dad. Mais dans mon point de vue, en fait, c'est d'être meilleur aujourd'hui que tu l'étais hier. Right? C'est d'avoir une présence qui est remarquable, qui devient remarquée, puis qu'ultimement, qu'elle se fasse suivre par tes enfants pour que ça puisse avoir un impact bénéfique sur les générations futures. Fait qu'à la fin de la journée, si tu te sens entraîné, non. C'est pas dans ta définition, mais ça ne l'est pas. Right? Qu'est-ce que pour toi est ta définition d'être un super dad? En autant, en fait, que tu montres l'exemple, pas juste par la parole, mais par l'action, puis que tu crois que tu fais les bons choix. Je pense qu'on est trop, en fait, en train de mettre un cadre puis une boîte, puis voici qu'est-ce que tu devrais être, qu'est-ce que tu devrais faire. À la fin de la journée, je pense que c'est plus une question de se poser la question, puis d'avoir une clarté sur quelles sont tes opinions, quels sont tes désirs, tes ambitions, tes objectifs. Puis après ça, en fait, venir créer une liste de standards, tu sais. C'est quoi les standards identitaires, les standards d'action, de comportement, de décision, en fait, que tu crois qui, pour toi, est corrélé avec un super dad. Puis par la suite, c'est de les incarner quotidiennement. Pas pour dire que ça va être facile, mais c'est pas supposé d'être facile, mais c'est très simple. Parce que le choix est soit que je vais dans la mauvaise trajectoire ou dans la bonne trajectoire. Ça va pas être plus facile aujourd'hui que ça va l'être demain, mais ça va être tout aussi simple. Là, ça revient à toi, en fait, de prendre la bonne décision puis de le faire pour les bonnes raisons. Tu viens pas voir les super dads pour perdre du poids, ultimement, c'est ce que tu vas dire. Mais profondément, à l'intérieur de toi, tu sais, en fait, que ce poids-là te retient dans ta capacité d'être un meilleur père. Puis pour moi, il n'en existe pas de... Ouais. Non, on va pas parler des cas extrêmes, là. Un bon père ou un mauvais père. Un bon père, c'est une personne qui travaille sur lui-même et qui tente de s'améliorer. Puis un mauvais père, c'est... En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. C'est une personne qui est peut-être bornée, right? Qui est dans un fixed mindset, qui n'ose pas, en fait, se questionner. Puis tu sais, il peut prendre des bonnes actions, mais est-ce qu'il en veut plus un peu? C'est là qu'on veut apporter un peu la game au niveau du mindset, du développement personnel, et ainsi de suite. Là. Fait que quelqu'un qui embarque avec vous, le super dad, c'est pas juste une question, je veux perdre du poids, je vais avoir un plan alimentaire. Puis il y a tout un aspect de mindset, puis d'aller trouver son why. Donc, pourquoi que je suis venu vous voir? T'sais, souvent, c'est la superficie de... Là, vous allez gratter un peu plus loin en disant, tu vas gratter... Pourquoi? C'est pourquoi réellement que tu es là? Et quelles sont les autres actions que juste contrôler l'alimentation et aller dépenser de l'énergie dans un gym pour faire la différence? C'est la meilleure question à poser, là, c'est pourquoi. Right? Pourquoi? Puis même quand il répond à la question, tu reposes pourquoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ça creuse. Fait que tu sais, souvent, en fait, là, c'est ça, le poids est juste... C'est une représentation des décisions que tu prends. Oui, pour perdre du poids, tu peux changer tes actions. Mais qu'est-ce qui t'apporte, en fait, à prendre ces actions-là? Parce que, tu sais, je le vois comme un continuum, comme un effet domino. La répercussion finale, le domino final qui tombe, en fait, c'est la répercussion. C'est le surpoids. Ou c'est qu'est-ce qui va aller encore plus loin que ça, la maladie, ainsi de suite, puis les répercussions que ça va avoir sur ton fils, comme moi, je les ai vécues, ainsi de suite. Mais souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes vont tenter de changer leurs habitudes. Mais ils ne comprennent pas, en fait, qu'est-ce qu'il y a avant ça, qu'est-ce qui est le premier domino? Le premier domino, c'est les décisions, mais encore plus puissant que ça, c'est l'identité que tu as créée. Parce qu'à force de faire tomber cette fameuse série de dominos-là, puis de te rendre jusqu'au résultat, puis de le répéter, tu vas ancrer en toi un set de standards identitaires, comme que je disais tantôt, des non négociables, qui font partie de ton identité. Puis trop souvent, les personnes tentent de changer une habitude sans comprendre qu'est-ce qui les a portés, en fait, à avoir cette habitude-là, à adopter cette habitude-là, à l'accepter en premier lieu. Tu acceptes d'aller boire la fin de semaine. Pourquoi, tu sais? Initialement, est-ce que tu le faisais de manière sociale? Est-ce que tu le faisais comme moi, pour diminuer ta peine, ta colère, ta frustration, et ainsi de suite? Temps au son temps, puis tu sais, là, c'est deep, là. C'est pas le premier sujet de conversation qu'on a avec un potentiel super dad qui vient chez nous. C'est pas la première chose qu'on veut changer, mais ultimement, entre les réussites et les échecs ou les personnes qui ne se sont pas encore rendues à la finalité ou à l'atteinte de leurs objectifs, c'est souvent ça qui a été manquant dans ce changement-là. C'est un changement identitaire. Fait qu'on le voit pas, en fait, comme un changement de mode de vie. Oui, le mode de vie va venir. Mais comment est-ce que le mode de vie va rester? C'est que si tu changes ton identité puis tout ce qui t'a apporté, en fait, à te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui en premier lieu. Ça prend du temps. Il faut des outils. Et ça va donner un résultat qui va être long terme. Ouais.
va pouvoir avoir ce père-là, en ayant changé son identité, si la personne, je sais pas, là, on peut dire que dans n'importe quel sport, je veux dire, une personne qui commence à faire des 10 km, des demi-marathons, là, ça devient partie de son identité. Juste une personne qui aime courir, ça ne l'était pas au début, puis là, il va regarder ce momentum-là avec les années qu'il va parcourir. Et puis, est-ce que tu as vu, justement, en changeant des vies de papa comme ça, est-ce que tu as vu des relations par-enfant qui se sont améliorées justement dans des témoignages, les papas qui viennent, ou des fois ça peut être des grands-parents aussi qui veulent jouer avec leurs parents, mais qui sont c'est le plus beau de ça. Moi, ce que je trouve qui est la plus grande récompense du mouvement qu'on a créé, t'as bien beau voir des photos avant-après, ça parle, right? Mais qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qui a la plus grande valeur de tout ça? Ben, c'est les impacts, les répercussions possibles que ça va avoir sur les autres personnes, sur eux, sur le long terme. T'sais. On en a reçu là, des personnes qui étaient venues vers nous, puis finalement, ils n'avaient pas décidé d'embarquer. C'est plate à dire, mais on s'est déjà fait contacter par des conjointes qui nous envoient un courriel, un message. Ben écoute, je veux juste annoncer que hier, Monsieur X est décédé d'une crise de cœur. Il y a 1 an, il avait parlé avec vous autres, puis il aurait voulu en fait embarquer, il n'était pas embarqué, peu importe la raison pour laquelle, malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. C'est lourd. Mais là, de l'autre côté de la médaille, il y a tout... En partenariat avec 45 degrés Nord, à chaque été, on fait des courses à obstacles. Une course à obstacles, en fait, à Saint-Calix. C'est 2-3 000 personnes qui viennent, leurs enfants, leurs grands-parents sont actifs. C'est d'entendre, oui, moi, j'ai perdu 50 livres, ma blonde, elle en a perdu 30. Mon fils s'entraîne avec moi. Ça, c'est qu'est-ce qui parle le plus, selon moi. T'sais. Écoute, c'est incroyable. Puis je veux le souligner pour notre audience parce que les gens ont beaucoup de difficultés à se créer une identité unique. T'sais. On parle de se bâtir une niche, tout. Puis moi, de ce que je retiens de ton histoire, c'est fou parce que j'aurais assumé de loin que c'est parce que vous étiez des pères, pas des fils. Ouais. Puis vous avez trouvé votre histoire, puis toi, puis votre partenaire, vous êtes rejoints là-dedans. Puis je suis sûr que tout le monde qui a écouté avec quasiment les larmes aux yeux se dit tabarnak, crise de why puissant. Puis tu peux imaginer pourquoi il y a du succès, puis pourquoi il y a des pères qui veulent vous engager. Mais tout le monde a une histoire comme ça, puis c'est peut-être de faire de l'introspection, comme tu disais, puis de trouver ton why, puis qu'est-ce qui est important pour toi, parce que tu vois que. Tu sais, souvent, moi, je dis, ben déjà, partez avec qui vous êtes. Fait que, tu sais, peut-être, je sais pas, là, peu importe la personne que t'es un gars qui fait du marathon, ben tu peux aider les gens qui veulent commencer à faire des marathons. Mais c'est aussi qu'est-ce que tu as vécu puis qui tu peux aider. Puis ça, je trouve ça vraiment... C'est la première fois que j'entends ça, je trouve ça vraiment hot. Puis justement, je peux comprendre pourquoi ça vous a apporté du succès. Parce que tu disais que, ben c'est ça, votre succès est arrivé un peu quand vous avez fait ce switch-là puis ce rebrand-là, right? Peux-tu nous parler de c'est Kogé, tu disais, à Kogé Performance à Superdad. Comment ça s'est fait? Puis comme cette montée fulgurante-là, comment vous l'avez vécu? Puis... Ben, tu sais, pour revenir sur ce que tu disais, là, les personnes qui n'osent pas vraiment aller trouver leur identité de marque, leur branding, leur histoire, je pense que ça, c'est une des grosses erreurs qu'on voit. Tu sais, à plusieurs reprises, nous également, dans les moments les plus difficiles, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va pas vers une niche, vers une audience qui serait peut-être pas plus facile à convertir? Tu sais, c'est tout le temps, si tu penses marketing, si tu penses argent, ben c'est sûr qu'il va en avoir, tu sais, que ce soit même, on pourrait aller avec des pères de famille, mais des pères de famille, c'est des avocats, c'est des dentistes, c'est des hauts placés, ainsi de suite. Puis tu sais, à la fin de la journée, c'est de se questionner. Puis tu sais, là, tu parlais tantôt, vous avez du succès. OK, oui, on peut avoir du succès. Moi, le succès que je vois, c'est qu'on n'a juste jamais abandonné. La manière que je vois l'entrepreneuriat, c'est que la victoire n'est pas dans traverser la ligne d'arrivée en premier, c'est la dernière personne qui arrête. C'est ça, l'entrepreneuriat. Fait que l'échec, c'est la personne qui a abandonné, qui a arrêté, qui n'a pas osé, en fait, là, trouver des solutions ou perdu quand c'était difficile. C'est pas pour dire, en fait, qu'on a du succès que c'est facile, right? On en a eu des moments difficiles. C'est pas, hey, hier, je reçois un texto, un courriel, un gars qui va annuler. Écoute, il n'y a pas... Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas discuter, là. OK? C'est extrêmement difficile. Difficile physiquement, right? Psychologiquement, c'est des hauts, des bas. Il y a de l'anxiété, il y a du stress. Ça vient avec ça. Mais tu sais, c'est tout le temps, en fait, là, le plus gros risque reward, là, c'est ça, right? Puis, pourquoi, selon moi, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient connu la même expérience à travers de 2017 à 2025 aujourd'hui, qui auraient certainement abandonné à ma place? C'est parce que pour eux, leur mission n'était pas réelle. La raison pour laquelle ils le faisaient n'était pas la bonne. Fait que si j'avais commencé à coacher des femmes, ou une audience qui, pour moi, là, m'apporte pas comme la gratification. Écoute, je les compte pas mes heures. Là.
À la fin de la journée, j'aide des personnes, puis je travaille par passion. Puis même quand c'est difficile, je me rappelle de ma mission. C'est ça qui m'apporte à continuer. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une des erreurs, puis c'est correct. Il y en a des personnes qui veulent pas avoir, tu sais, puis initialement, on avait tous les rêves de devenir millionnaire. Puis quand on l'a fait, notre premier million, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'est le milliard. OK? Automatiquement, c'est les States, c'est les ci, c'est les ça. Puis à la fin de la journée, tu dois vraiment te rapporter à ta mission puis la raison pourquoi tu le fais. Fait que, ça pour dire, je reviens à ta question, qu'est-ce qui t'a apporté en fait à connaître l'évolution KG Performance, les Super Dads? Ben, il y a eu plusieurs aspects. Puis on peut pas mettre de côté la chance. On va se le dire. C'est pas une question de Caleb est meilleur qu'un autre. C'est que oui, il y a eu des efforts, il y a eu de l'énergie, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, mais combiné en fait avec la chance du moment puis tout ce qui est arrivé, en 2020, on sait qu'est-ce qui est arrivé, ça nous a aidé grandement. Fait qu'à la fin 2019, moi puis Gab, on se dit, écoute, ça fait 1 an et demi qu'on fait ce qu'on fait. On gratte les scènes avec notre business, qui est un sideline qu'on travaille les soirs, les fins de semaine. Quand on avait un no-show à notre job au Nautilus Plus, on faisait des appels, on coachait du monde. Jusqu'à temps qu'à un certain point, on se check, puis là, on se dit, OK, il faut qu'on fasse de quoi. À ce moment-là, le rebranding, les Super Dads, l'éveil, le why est arrivé. Puis en même temps, on s'est dit, puis c'est drôle parce que qu'est-ce qui s'est passé, là, en toute transparence, c'est que ma copine qui, à ce moment-là, étudiait à l'Université de Laval, fait qu'à Québec, moi qui étais à Montréal, elle faisait de la longue distance à chaque fin de semaine, pendant 2 ans et demi, 3 ans de temps. Jusqu'à temps qu'elle rentre dans le bureau, je me rappelle comme c'était hier, chez ses beaux-parents. Écoute, je venais de me faire offrir un contrat au Cirque du Soleil, là, où est-ce que j'avais fait 2 stages pendant comme 9 mois ou 1 an. Je viens de me faire offrir un contrat. Caleb, tu vas gagner 85 000 par année au Cirque du Soleil. Tu vas être préparateur physique en chef. Genre, c'est la job de rêve. Là. N'importe quelle personne qui sort de sa maîtrise, qui se fait offrir ça sur un plateau d'argent, va dire « Where do I sign? » Ouais. Les 30 prochaines années de ma vie, c'est 7. Puis j'avais dit ça à ma mère. Puis, wow! Je le savais qu'elle allait avoir du succès, peu importe c'est quoi. Puis comme une semaine, ou je sais pas c'était quoi le timeline exact, mais ma blonde, elle vient me voir dans le bureau et elle dit « Là, Caleb, je vais commencer l'externat. Je vais plus pouvoir descendre les fins de semaine. Peut-être une fois par mois. Là. Fait que si tu déménages pas à Québec, ça se peut que ça marche pas. Là, je suis comme, bon. Fait que là, tu prends une décision qui est quand même assez... Tu sais, t'as 22, 23 ans. Là. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là? 3 ans, je te dirais. C'est une décision pas facile. Là, pas facile, évidente. Vraiment pas évidente, là, right? Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, je crois tellement dans la mission, dans le business, que même si ça n'a pas fonctionné, il va y en avoir d'autres opportunités. Fait qu'à fin 2019, déménager à Québec avec ma copine, lâcher le Cirque du Soleil. Finalement, j'ai pas conseillé avec eux autres. Fait que business, puis là, t'es comme, OK, tu déménages à Québec. Ta business, c'est un sideline qui te permet pas de vivre. Là. Tu fais 1000$ par mois, t'habites en appart, il faut que tu payes ta bouffe, tout le reste. T'as bien beau faire des sacrifices, mais là, j'ai commencé à aller faire des cafés dans au Cochon Dingue à Québec, right, au Sainte-Foy, là. Fait que là, je faisais des cafés. T'étais barista. J'étais barista, littéralement. Okay. Cool. Puis, écoute, fait que je pouvais payer mes bills. Puis c'est drôle parce que c'est une serveuse à ce moment-là. Puis je sais pas si elle a compris l'impact que ça allait avoir dans ma vie, mais elle a dit, Caleb, si tu te laisses tout le temps un pied dans la porte, tu vas jamais être capable d'avancer à la même vitesse que tu le pourrais. Right? Fait que quand tu as 2 projets, quand tu as un plan B, ça marche pas. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, all right. Qu'est-ce qui s'est passé? Littéralement, 1-2 semaines plus tard, la COVID est arrivée. Donc, heureusement, comme à peu près, pas mal dans cette même phase-là, on avait décidé d'aller chercher un 2e coach. On avait déjà un coach pendant comme 1 an et demi qui nous avait aidé à avoir une compréhension un peu de comment coacher du monde en ligne. Mais comment coacher du monde en ligne puis comment attirer des personnes, c'est 2 choses complètement différentes. Mm-hmm. Mais on avait au moins une bonne base de, une fois qu'on a un client, comment est-ce qu'on le coach? Puis, tu sais, le discours, puis être à l'aise de des rencontres Zoom, de ces appels de vente, du setting, toute cette affaire-là, on la comprenait, mais le marketing n'était pas là du tout. Puis, une des raisons pour laquelle, c'était qu'on n'avait pas de brand, on n'avait pas d'identité. On était juste une autre entreprise de coaching en ligne parmi tant d'autres. Fait qu'on a commencé, en fait, à faire affaire avec un coach de business. Puis, dans ce moment-là, la grosse stratégie qui fonctionnait, c'est les groupes Facebook. Fait que, pourquoi est-ce que je disais que, dans le fond, que c'est de la chance? Si ma blonde n'avait pas forcé à déménager à Québec puis lâcher le Cirque du Soleil, si à ce moment-là, je ne m'étais pas fait dire
tu as un pied dans la porte, right? Tu vas pas avancer à la vitesse que tu le veux. Si j'avais pas rencontré, en fait, le coach business, si j'étais pas tombé, puis le premier livre que j'avais pas commandé sur Amazon de ma sainte vie, OK, parce que j'avais jamais lu de livre là, avant, tu sais, autre que, ceux que tu te fais forcer au secondaire, que finalement, tu lis juste des Cliff Notes, là. Ben, si tout ça n'était pas arrivé, je pense pas que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que là, ça a déboulé. La pandémie, on a un groupe Facebook, on a un brand qui parle. Tu sais, super dad, tu sais ça automatiquement, c'est pour les papas, c'est pour devenir une meilleure version de toi-même. De quelle manière, on ne le sait pas trop, mais après ça parle. Ben, c'est là, dans le fond, qu'on a commencé à réellement voir les retombées de... Puis tu sais, ça faisait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'on s'est forcé, là. On n'avait pas de résultats imminents. Souvent, c'est ça, là. C'est comme le fameux meme là, du gars qui creuse, là. Puis après ça, il y a le Golden Nugget, puis il arrête juste avant. C'est un peu ça là, qui s'est passé. Fait que c'est là, dans le fond, qu'en mars 2020, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Puis là, on a commencé à avoir de plus en plus de clients, de plus en plus d'interactions, d'engagement. Les personnes venaient vers nous. On a commencé à engager. On a commencé à monter, ainsi de suite. Puis c'est de là vraiment que ça a commencé dans 2020. Fait que là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, c'est que, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, vous, en même temps, vous avez fait tous ces moves-là pour utiliser une stratégie qui, I guess, qui fonctionne encore, puis tu pourras en parler après ou pas, là, mais dans le fond, si vous aviez un groupe Facebook, là, vous invitiez des gens à rejoindre le groupe, là, le monde rentrait dedans, là, donner un peu de contenu, tout, écrire en message privé pour finalement faire une offre au monde. Puis ça, cette technique-là est encore assez nouvelle. Fait que vous avez bénéficié de ça dans le meilleur temps, où là, les gens sont chez eux, ils veulent se transformer, ils peuvent même pas prendre un entraîneur en personne. Exact. Fait que comme les as se sont alignés, puis là, vous avez un Facebook met de l'avant les groupes Facebook pourquoi? Parce que les personnes sont chez eux. Fait que pour créer un peu plus de sentiments, de relations interpersonnelles, ben, tu sais, c'est ça. Toutes les as seraient alignés là, pour que ça puisse marcher. Là. Les as sont alignés, mais il faut quand même de l'audace. Parce que, comme tu le disais, là, faisait 1 000 par mois, dur à payer. Il a fallu quand même que tu prennes de ton argent, qui était probablement pas la grosse fortune, pour dire, OK, je m'engage un coach business, je mets de l'argent dans du marketing. Tu sais, donc, c'est vraiment entrepreneur qui était en toi, mais avec ces astres-là, ça a fait en sorte que tu as avancé, mais il fallait que tu ailles chercher cette règle-là en disant, j'y crois, go. Ouais. Il n'y a jamais eu un moment où est-ce que j'ai payé pour une formation back in the days que j'avais l'argent. Right? Au niveau business, là, je ne parle pas au niveau là, du cégep et de l'université, là, mais il y a jamais un moment que j'ai engagé un coach de business que j'avais l'argent on hand. Ça a tout le temps été ma première achat, là, c'est sur ma fameuse carte de crédit Labé. Right? Puis, regarde mon partner, puis on se l'était dit, là, si on le fait, on va le splitter à 2. Là. Ah ouais, mais là, encore que je paye mon charge, j'ai encore des dettes, peu importe c'est quoi. À un moment donné, je me rappelle, là, il était comme 9h30 un vendredi soir, puis je suis en train de parler avec le coach pour comme la 8e fois là, dans le dernier mois. OK, là, Caleb, t'embarques-tu? J'ai sorti ma carte de crédit, je l'ai loadé comme du monde. C'était 1000$ par mois. Là. Mais c'est 1000$ que j'avais pas. Fait que j'avais 28 jours pour aller trouver cette 1000$. 2000$ pour payer le mois passé, pour payer le prochain mois, pour pas que je commence à avoir de l'intérêt. T'sais. Puis payer toutes tes autres billes, qu'il faut que tu vives. Là. Ouais. Tu penses que ça a quand même fait en sorte que ça donne une motivation encore plus intense pour dire, là, j'ai pas le choix. Là. C'était pas une motivation, c'était une obligation. Ben, une obligation, effectivement, parce que c'est comme pas une survie, mais c'était... Exact. Donc là, l'investissement, et non pas la dépense, l'investissement que tu faisais en cette personne-là, les ressources qu'elle te donnait, tu les appliquais à la lettre. Parce que j'ai déjà suivi, moi aussi, des formations à 2000 par mois. Oui. Et là, tu dis, OK, j'ai investi tellement d'argent que là, c'est pas vrai que je vais... demain, je vais écouter ma vidéo. Non, il y a un investissement. C'était une formation à 1000$ par mois. Puis c'est la formation que j'ai la plus suivie. Right? Puis j'en ai fait des formations là, qui coûtaient 10 fois plus cher que ça, là, que je suivais à moitié, parce qu'à ce moment-là, ben 1000$, quand tu as 1000$, c'est 100% de ton investissement. 10 000, quand tu en as 100 000, ben, quand tu en as 200 000, it's a drop in the water. Là. On s'en fout un peu. Fait que, il faut des fois là, se forcer. Puis c'est le même principe avec nos clients. Là. Right? C'est pas un low ticket, là. C'est pas un programme là, à 50$, arrange-toi avec. Là. On veut, en fait, qu'il y ait un investissement parce que je crois réellement, fondamentalement, que si tu investis, tu t'investis. Oui. Fait que si tu n'investis pas, tu ne vas pas t'investir, puis tu ne vas pas t'engager. Puis, écoute, fais juste élever le prix de ton programme de 50%, puis regarde la face des personnes quand ils vont devoir sortir leur carte de crédit. Mais, tu sais, ton abonnement Netflix, là, si tu ne l'écoutes pas à chaque soir, là, c'est pas la fin du monde, là. Ben ton abonnement, ton programme, ton coach, ta formation, peu importe, quand elle te force à devoir prendre un engagement puis à avoir cet inconfort-là, ben
t'as un devoir puis t'as une obligation de faire de quoi pour la rentabiliser. Pour reprendre les mots de ton mentor, Tony Robbins, people who pay attention. Et voilà. Bingo. Cool. Je suis en train de lire mes questions, on en a répondu plein. Tu penses que c'est quoi le plus grand défi des pères? Ben, en fait, le plus grand défi que je peux voir chez les pères, parce que j'en suis pas un, OK? Ben, bien évidemment, il va y avoir l'aspect du temps puis de l'organisation, et ainsi de suite. Mais je crois également que ça vient avec la croyance. Mais c'est une croyance, mais c'est vrai. Tu dois prendre soin de tes enfants. Right? Tu n'as pas le choix de prendre soin de tes enfants, mais je pense que c'est facile pour moi de le dire jusqu'à temps que je sois devenu père. Right? Mais pour avoir coaché plus de 4000 pères depuis 2018, puis les pères qui ont eu du succès puis qui ne sont pas si différents des autres, là, c'est qu'ils ont réalisé que pour être capable de prendre soin des autres, c'est pas juste une question de instant gratification. C'est pas juste une question de je prends soin d'eux maintenant. Parce que, tu sais, mon père, il a pris soin de moi maintenant, right? Il était présent à mes games de soccer ici, là. Il payait les billes, ainsi de suite, mais veut pas, parce que lui, il n'avait pas été présent pour lui-même, puis il n'avait pas, tu sais, il s'était pas priorisé lui-même, il n'a pas pu me prioriser down the road, là. Tu sais, j'ai 31 ans aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'ai plus mon père, là. Ben écoute, ce temps-là, il aurait potentiellement, puis tu sais, il est décédé d'un cancer, fait qu'à la fin de la journée, c'est pas comme si il était en surpoids, il a pris des mauvaises décisions, ainsi de suite, mais je crois fondamentalement qu'il y avait la bonne intention, juste que sa perception de la manière qu'il se disait « je dois prendre soin de mes enfants » est un peu faussée parce que la bonne manière de prendre soin de ses enfants, de mon point de vue, c'est de prendre soin de toi pour être capable de mieux prendre soin de ton enfant demain, mais également dans 20 ans, et ainsi de suite. T'sais. Puis oui, de prendre une demi-heure pour toi va potentiellement le retirer, mais tu vas peut-être avoir une demi-heure de plus parce que t'es pas assis sur le couch, brûlé, t'es pas absent mentalement parce que tout roule dans ta tête, t'es anxieux, et ainsi de suite. Puis ben, peut-être que tu frappes pas ton mur à 51 ans comme mon père, puis t'as 10 ans, 20 ans de plus, puis une belle qualité de vie également, pas juste plus d'années. Ah, puis tu sais, je pense que on est vraiment privilégié dans l'ère qu'on est. Il y a plein. Le monde tourne à l'envers, puis il y a plein d'affaires qui vont pas bien. Là, puis on rouvre les nouvelles, puis c'est la catastrophe tout le temps. Mais tu sais, tu racontais l'histoire de ton père. Puis en tout cas, moi, comme père, j'ai le privilège de pas être dans un autre pays, de déménager, puis de vivre tout ça, puis d'être dans une situation où je peux me poser. C'est un luxe qu'on a qui faut en profiter. Mais de pouvoir. En profiter, mais il faut en prendre conscience aussi, parce que je pense que la majorité des pères ne s'en rendent pas compte. C'est un peu le principe aussi de ce que tu mentionnes. Quand un avion s'écrase, par exemple, le masque à oxygène, mets-le sur toi. Exact. Après, tu le mettras à tes enfants. Occupe-toi de toi pour aider les autres. Sinon, si tu manques d'oxygène, tu peux aider personne. Puis moi, c'est un peu l'aspect que j'explique dans ma vie personnelle, de couple et familiale. Je le vois toujours comme ça. Là, on parle du père avec son enfant, mais moi, je le vois aussi avec le père doit s'occuper de lui, il doit s'occuper de son couple aussi, il doit s'occuper aussi de sa famille. Donc, c'est un peu ces trois sphères-là qui doivent mettre du temps. S'il s'oublie, lui, son couple peut cracher, sa famille peut cracher. Donc, c'est d'investir du temps. Puis dans cette lignée-là, s'il y a des pères qui veulent se prendre en charge, justement, mais ils se disent c'est un peu égoïste d'aller prendre du temps pour moi. C'est quoi tu leur dirais pour les réveiller un peu à prendre action? Ce que je leur dis, c'est que tes enfants tes enfants, là, ils vont faire ce que tu leur dis maintenant, mais demain, ils vont faire ce que tu fais aujourd'hui. Fait qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Veux-tu prendre soin d'eux aujourd'hui, puis qu'à un certain point dans leur vie, ils rencontrent des obstacles, des adversités, qu'ils ne soient pas outillés, à être capable de les gérer parce qu'ils ne sont pas autonomes? Ou est-ce que tu veux être capable de les outiller, puis de t'assurer de prendre soin d'eux pour longtemps, oui, mais qu'eux soient capables de prendre soin d'eux-mêmes? Right? Parce que en prenant soin des autres, tu leur enseignes à prendre soin des autres. C'est souvent ça qu'on voit, là, tu sais. Tu sais, les fameuses allumettes, il y en a une qui allume, mais toutes les autres vont allumer jusqu'à temps qu'il y en a une qui se tire vers le bas. Ben, c'est souvent une lignée générationnelle. Je fais ça parce que mon père le faisait. Puis après ça, mon fils va le faire. Ben, en prenant une certaine direction, une trajectoire qui ne va pas dans la bonne trajectoire, de la manière que je le vois, c'est que tes enfants, ils vont commencer, puis oui, il y a comme toute la portion génétique de ça, mais le nature versus nurture, là, tes enfants, ils vont commencer leur vie avec les comportements que toi, tu as aujourd'hui. Même si tu mets des carottes dans leur lunch, s'ils te voient manger des chips, s'ils prennent de la liqueur, puis peu importe les habitudes que tu peux améliorer, ben, ils vont avoir davantage de chances, de probabilité, en fait, de les suivre par la suite. Fait qu'à la fin de la journée, moi, la manière que je le vois, c'est que c'est pas égoïste de prendre soin de toi, c'est égoïste de prendre soin de tes enfants. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça va l'être.
Parce que là, eux autres vont être pognés dans le même loop que lorsqu'ils vont avoir des enfants. Ils vont juste prendre soin d'eux, ils vont s'oublier. Puis là, qu'est-ce qui va subir les répercussions de ça? Bien, leur couple, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, right? Leur vie financière par le fait même, leur vie physique, et ainsi de suite. Puis c'est un cercle vicieux, là. C'est les 6 sphères de la vie, en fait, qui en écopent à ce moment-là. Donc, quand on change le mindset de prendre du temps pour moi, c'est pas égoïste. Au grand contraire. C'est altruisme, en fait. Exactement. Parce que ça me permet d'avoir plus de temps pour les autres, dans le moment présent, dans le futur, mais aussi de m'assurer de former la génération future, qu'eux également aient déjà ça dans leur bagage génétique, dans leur bagage de comportement qu'ils ont vu, qu'ils soient capables d'avoir ces mêmes habitudes-là. Mais là, les gars, moi, je me pose une question parce que là, on est entre nous, puis on parle de... Moi, je me fais une caricature d'un père qui déjà sacrifie tout son temps, puis il est tout le temps au travail ou en train de faire de quoi, puis là, il faudrait que je pense à moi. Mais j'ai envie de te demander comme question, je pense que le portrait des pères en général qui doivent vous approcher, pas nécessairement qui finissent comme clients, mais tu sais, qui sont vos leads. D'après moi, il y a quand même beaucoup de pères qui doivent déjà prendre du temps pour eux, juste c'est pas le temps qui est efficace, tu sais, que c'est Netflix ou que... Je me demande même, y a-tu beaucoup de monde qui ont des vices? Tu sais, dealez-vous beaucoup avec comme que ce soit la consommation d'alcool, je sais pas, le gambling, d'autres affaires, des addictions, ça arrive-tu beaucoup? Ben, tout est une addiction selon moi. La télévision, le sucre, les ça. À la fin de la journée, on n'est pas des psychologues. Mais c'est sûr que, comme je le disais tantôt, là, dans ton identité, si tu as accepté des standards inférieur à ce qu'il devrait l'être dans un certain aspect de ta vie, ben, tu vas également, ça se peut qu'il y en ait ailleurs. Fait que, c'est sûr là, que si une personne est en surpoids, à développer des mauvaises habitudes, il est peut-être plus prone aussi à développer des mauvaises habitudes de consommation d'alcool, de drogue. Le workaholic qu'on voit tout le temps, le gars qui écoute trop de télévision. Fait que oui, puis tu n'as pas le choix d'aborder ce sujet-là. Parce que l'entraînement et l'alimentation, je le dis tout le temps, là, j'ai un bac, j'ai une maîtrise. Là. Honnêtement, j'utilise peut-être 0,1% des connaissances que j'ai aujourd'hui, que j'ai appris par le passé dans mon quotidien en coachant les personnes. C'est pas, de mon point de vue, l'exercice qui va faire la différence, l'aliment qui va faire la différence. C'est la manière que tu l'apportes puis tu es capable d'apporter l'individu à mouler cette méthode-là à sa réalité personnelle. Fait que ça, c'est du coaching de vie. Right? Je suis un coach de vie, je suis pas un kinésiologue. J'aime bien avoir les 3 petites têtes à côté de mon nom à la fin de la journée. C'est pas qu'est-ce qui m'apporte à être un bon coach. C'est d'apporter ces réalisations-là. Puis, tu sais, la portion pédagogie, la portion questionnement, la portion, tu sais, d'aller creuser puis d'avoir le juste milieu entre l'empathie puis la personne qui va pas dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Tu sais, t'es pas là pour prendre une bière avec les personnes. Là. J'ai un appel avec un gars, là. Ben, moi, je suis en train de parler avec mon père. Right? J'ai une dernière opportunité, moi, de sauver mon père. C'est la manière je le vois. Puis, je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Parce que ça me tient à cœur que tes enfants ne subissent pas ce que moi j'ai vécu. Que ta femme puisse avoir un conjoint, un mari qui est présent. Right? Puis, c'est mon obligation, c'est mon devoir. Je n'ai pas le choix là, de t'aider à voir. Mais, écoute, si je te le dis, ça ne marchera pas. Il faut que toi, tu crois que ça soit ce que toi, tu sais, il faut que ça vienne de toi. Fait que là, t'es quasiment devenu un psychologue. Là, tu poses des questions, tu pèses, tu poses des questions, tu le suis. Jusqu'à temps, dans le fond, que là, tu mets ton chapeau de coach, puis tu sèmes l'ambivalence pour lui faire comprendre que ta manière de voir les choses, c'est la bonne. Puis là, il faut que tu lui vendes ton idée. Fait qu'en tant que coach, en tant que kinésiologue, t'es un vendeur. Right? Tu vends ton idée. Mais pour vendre ton idée, là, tu dois mieux comprendre le problème qu'il a, que lui-même le comprend. Si il a de bien vulgariser là, son problème, ben, automatiquement, il va adhérer à ta solution. Tu vas voir un médecin puis il dit « Qu'est-ce que tu penses que tu as? » Je ne sais pas trop. OK, mais essayons telle affaire. Ou tu vas voir un médecin et tu lui dis que tu as mal à la tête puis il te donne une pilule. Ben, la solution, tu vas y adhérer, mais minimement. Versus, dans le fond, le médecin, tu vas le voir puis il te pose toutes les questions. Puis là, dans le fond, après t'avoir posé 5-6 questions, il te met le doigt directement sur le bobo. C'est-tu là que tu as mal? T'as mal. OK, doc, c'est quoi la solution? Ah, ben voici qu'est-ce qu'il y en a. T'sais. Fait que le diagnostic va jamais être aussi important de mon point de vue que l'évaluation, puis que la prescription va jamais être aussi importante que l'évaluation puis le diagnostic. Puis je pense qu'on, dans l'ère qu'on est avec toute l'information, il y en a 1000 et une solutions. Notre solution n'est pas meilleure qu'un autre. Là. Les superdates n'ont pas des plans d'entraînement révolutionnaires. Là. On compte les calories, tu fais un entraînement fonctionnel, tu bouges, tu es actif, tu comptes tes pas, ainsi de suite. Tu bois de l'eau, OK? Y a-tu une formule miracle? Absolument pas. Mais la différence, c'est qu'on est capable d'apporter ces individus-là à comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font,
pour avoir de la motivation qui devienne de la discipline, qui leur apporte à créer une nouvelle identité, puis de s'assurer en fait que ton mode de vie ne crée pas de sacrifice, right, dans sa famille, dans son quotidien, dans sa vie professionnelle, pour que lui, ben, une fois qu'il a quitté les superdads, parce que mon but, puis je me rappelle au Nautilus Plus, t'es pas payé si ton client vient pas te voir, right? Fait qu'il y a des résultats puis qu'il s'en va chez un autre ou qu'il s'entraîne tout seul, t'es pas payé. Fait que là, c'est comme un peu genre ben là, tu veux-tu qu'il y ait des résultats ou pas? Parce que s'il y a des résultats puis il vient plus me voir ou il vient juste me voir aux 6 semaines au lieu de chaque semaine, là, je suis plus comme un compteur de rep, ainsi de suite. Fait que tu sais, ça, j'aimais pas ça. Mais moi, qu'est-ce qui compte pour moi, c'est la réussite finale, tu sais. C'est de faire un podcast, c'est de filmer un témoignage, c'est d'avoir une photo avant-après, c'est d'avoir un review positif. Et là, ma plus grande paye. Fait que je veux que mon superdad devienne autonome puis que ça lui permette réellement de pouvoir continuer là, à maintenir ces changements-là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Puis, comment vous faites pour transformer quelqu'un? J'imagine comme vous devez avoir un méchant processus dans le sens qu'il embarque avec vous, il y a un programme, il commence, il y a des leçons en ligne, il y a du coaching. Ouais. C'est quoi la formule, mettons? Ben, comme je te disais tantôt, je suis une personne qui est extrêmement impatiente. Là, tantôt, je disais un peu extrêmement impatiente, on va se le dire. J'aime pas ça me répéter 2 fois. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je veux que mon temps soit rentable, puis que aussi, si j'ai à créer quelque chose, je vais le créer de la meilleure manière possible. Fait que la pérennité, c'est un de nos commandements de base. Okay? Nos commandements dans notre équipe puis avec nos clients, là, le même principe. Ben, ça veut dire que si moi, je réalise qu'il y a quelque chose qui pogne tout le temps à la même place. Puis c'est drôle, là. On a lancé là, les Superdads, ça fait très longtemps, puis on est en train de revoir la première semaine du processus. On en parlait hier avec Gab. Puis il va tout le temps avoir qu'est-ce qu'on peut mieux faire? OK? Fait que là, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est? Ben, on le voit en 4 piliers. Là. Fondamentalement, ben, tu as ton véhicule, fait que tes outils, ton application des Superdads, fait que tu comptes tes calories, tu viens tracker ta bouffe, comme MyFitnessPal le ferait, tu as ton plan d'entraînement, ainsi de suite. Tu as ta progression, tu peux voir tes photos avant-après, ainsi de suite. Après ça, il y a l'aspect, le guide des Superdads. Fait que le classique, donne un poisson, nourrit quelqu'un pour une journée, apprends-lui à pêcher, puis il va se nourrir pour le restant de sa vie. Ben, apprends-lui à pêcher, il va pouvoir se nourrir et il va pouvoir apprendre les autres à pêcher également. Fait que c'est important de comprendre. Puis là, souvent, on dit quoi faire sans lui faire comprendre le pourquoi du comment, et ainsi de suite. Fait que c'est important qu'une fois que tu le fais, puis je pense que c'est ça, dans le fond, qu'on est en train de revoir dans notre première semaine, c'est que il y a trop de leçons dès le début. Qu'est-ce que le gars, il veut? Il veut des résultats. Right? Puis j'adore Alex Hormozy là, qui, dans la valeur perçue, ben, il faut qu'il y ait le moins de risques, il faut que ça soit le plus facile, ainsi de suite. Fait on le sait qu'une personne qui fait pas attention à son alimentation, qui fait pas tant de sport, il sort sa carte de crédit, il perd du poids. Pourquoi? Parce que dans sa tête à lui, il vient de prendre une bonne action. Ben, c'est sûr, quand il va arriver chez eux, il va pas tomber dans les Fudgio, et ainsi de suite. Là. Fait qu'automatiquement, le gars, il va commencer à perdre du poids quand il s'engage dans un processus. Tu lui dis, bois un peu plus d'eau, il va peut-être manger un peu moins. Tu lui dis, OK, il marche un peu plus, ben là, il va pas juste marcher un peu plus, il va en faire davantage. Tu sais, fait qu'on on le sait déjà quoi faire. Fait qu'à la fin de la journée, direct en partant, de venir commencer à surcharger avec des affaires trop complexes, c'est surfe la vague, puis comprends qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu peux optimiser, à la place de commencer à tout changer. Tu sais, si dès le jour numéro 1, tu comptes toutes tes calories, dès le jour numéro 1, tu fais des trainings fonctionnels, tu apprends à faire du deadlift, ainsi de suite, ben, est-ce que c'est ce qui va t'apporter plus de résultats? Certes. Mais ce qui va t'apporter, en fait, à avoir, en fait, là, le plus de résultats pour le moins d'investissement, le moins de sacrifices possible? Pas nécessairement. Fait que, là, il y a les outils, comme je disais, les leçons d'apprentissage, il y a la communauté qui fait de loin toute la différence, que ce soit des rencontres de coaching de groupe. C'est quotidiennement, on a une rencontre de coaching. Fait que là, les gars, ils se pluguent en Zoom, que ce soit des questions-réponses, des révisions d'exercices, que ce soit une rencontre sur la motivation, on analyse un case study aujourd'hui, puis on déconstruit pourquoi est-ce qu'il perd plus de poids. Puis dernièrement, c'est le coaching, c'est le support. C'est l'encadrement, c'est qu'est-ce qui fait toute la différence. On a déjà essayé par le passé d'offrir du low ticket. Fait que pas d'encadrement, moins d'encadrement. Écoute, les plus grands, le plus de succès. Il faut que tu aies de l'imputabilité, il faut que tu aies une redevance, il faut que tu aies quelqu'un qui, même si il va pas te taper il va pas le faire à chaque semaine, si tu sais qu'il est là, tu as potentiellement plus de chances de réussir. Fait que, encore, c'est pas une recette miracle. Il y a rien, on n'a pas réinventé la roue. Là. Puis, vous en avez des spécialistes qui viennent ici. Puis j'écoutais quelques podcasts. Puis, oui, il y en a là, des affaires plus avancées. Mais on parle d'un père de famille qui, potentiellement, au courant des 20 dernières années, il n'a jamais mis ses baskets pour courir. Ou peut-être qu'il l'a fait une fois par année. Ce gars-là, qui fasse 1000 pas de plus dans sa journée, qui boit 500 ml de plus d'eau,
qui fait en sorte qu'il ne boit pas son 2 Pepsi par jour, il va perdre du poids. Fait que dans le début, c'est pas qu'est-ce qui va faire la différence, c'est par la suite, c'est comment est-ce qu'on est capable de créer un mode de vie qui est durable. Puis c'est là, en fait, que la game de comprendre le comment du pourquoi, rester dans je me concentre sur le progrès. Puis il y a beaucoup d'autres outils qu'on a développés plusieurs années plus tard pour venir gamifier un peu le processus. Je pense que c'est l'avantage également d'avoir un avatar cible qui est target audience parfait. En d'autres mots, si tu as 2 clients qui ne se ressemblent pas, ben, tu dois créer comme 2 customer journey. Tu sais, si dans le fond, le gars, il part du point A puis il doit se rendre au point Z, mais chaque client est différent du point A au point Z, tu dois tout le temps recommencer à zéro. Ben, nous autres, parce qu'on a un père de famille qui est entre 30 à 50 ans, qui est en surpoids, qui a des mauvaises habitudes de vie, ben, tout le monde fit pas mal dans le bell curve. Ouais. Fait qu'on a créé un customer journey, ce qu'on appelle un parcours transformationnel, où est-ce que on le sait, c'est quoi les adversités qu'il va rencontrer dans la première semaine, dans les 4 premières semaines, 8, 12, ainsi de suite. Puis, on a développé, plan d'entraînement. Qu'est-ce qu'on se concentre au niveau de la structure alimentaire, au niveau des leçons d'apprentissage? Qu'est-ce que tu vas avoir de besoin à quel moment? Puis ça, c'est tellement important parce que ça te permet de vraiment être capable de prédire le futur. Là, les personnes, ils disent... Tu sais, j'ai un coach qui va voir mon client et qui dit hey, cette semaine, ça se peut-tu que tu aies tel problème? Ah oui, comment tu sais? Je te l'avais pas dit. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, on a coaché 4000 pairs comme toi. Ben voici qu'est-ce que tu vas devoir faire. Puis, tu sais, en gamifiant le processus également avec un leaderboard. Fait qu'on le sait, là, qu'est-ce qui apporte quelqu'un à perdre du poids? Ben, c'est prendre les bonnes actions. L'entraînement, l'accès physique, l'alimentation, la balance énergétique, rien de plus compliqué que ça. Mais si on vient récompenser les actions et non le résultat, peut-être que les personnes vont comme être engagées à répéter ces actions-là. Fait qu'on a un leaderboard qui, une personne prend les bonnes actions, mais on comptabilise les points. Ah, puis là, il faut que tu aies un certain nombre de points pour avoir ton nouveau plan, pour avoir ta prochaine rencontre avec ton coach, pour avoir, en fait, tes leçons d'apprentissage. Ça devient un jeu avec des badges, c'est interactif. Fait que ça te donne un peu ce game-là, puis on le sait que les gars dans le niveau 2, ils vont rencontrer tel obstacle. Ben là, on les coach spécifiquement là-dessus. Fait que ça nous permet d'être plus efficace. Puis tu sais, c'est pas juste une game de profit, là. C'est une game d'offrir le meilleur service, de se concentrer sur qu'est-ce qui va faire la plus grande différence pour chacun de nos clients. Absolument. Puis au niveau de votre offre, comment c'est bâti puis c'est combien de temps? Mettons, c'est comme un offre de 1 an ou... Ouais. Ben, écoute, on a... Où est-ce qu'on veut aller? Parce que, tu sais, ça a comme changé dans le temps. Ouais. Initialement, je me rappelle, quand j'ai Performance, on faisait des défis de 28 jours. Right? Puis, ainsi de suite. On le sait qu'une personne qui s'engage dans un processus d'1 mois ne va pas s'engager de la même manière qu'il va s'engager dans un processus d'1 an. Mm-hmm. Mais après ça, il y a tout le temps le juste milieu entre plus que le processus est long, plus que la personne va le voir comme une montagne. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est tout le temps ce jeu-là. Puis je pense pas que comme, puis encore, on a-tu un offre, est-ce qu'il y a une durée prédéterminée? Ben, ça dépend en fait de qu'est-ce que notre coach conseiller va déterminer qui est la bonne solution pour toi. Si on pense pas que tu as besoin d'1 an pour te rendre à tes objectifs parce que tu as 25 livres à perdre puis tu as déjà été actif par le passé versus tu as 150 livres à perdre, c'est sûr que ça va te prendre plus qu'1 an. OK? Fait que, puis à ce moment-là, c'est comme la personne à paye pour la durée ou c'est comme un programme, un frais? Tu peux payer d'un coup ou tu peux payer en fait en versement. Ça va dépendre vraiment de l'individu puis qu'est-ce qu'il va choisir comme meilleure option dans cette situation. Je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup de les clients qui s'embarquent avec Superdad qui deviennent avoir les Superdad tatoués sur le cœur et peut-être qu'ils réussissent à perdre 25-30 livres, mais ils veulent rester dans l'aventure, ils veulent pas quitter cette communauté-là. Est-ce qu'il y a un suivi? Fait cocasse, vraiment tatoué, il y a eu il y en a en fait des personnes qui se sont tatoués le logo des Superdad. Parce que, tu sais, Superdad, tu sais, ça parle. Là. Je suis un Superdad, fait que je le porte sur ma peau pour le restant de ma vie. Mais oui, tu sais, puis c'est ça l'aspect, tu sais, il n'y a pas juste, c'est pas un one size fits all. Dans notre parcours transformationnel, la première étape, c'est de développer du momentum. Fait que c'est de prendre des petites actions. Après ça, c'est d'intégrer ces habitudes de vie-là dans ton quotidien. Mais après ça, c'est de devenir plus autonome. Pour devenir autonome, est-ce que tu as besoin du même niveau d'encadrement, d'accompagnement que tu en avais besoin avant? Pas nécessairement. Fait que, à ce moment-là, nous autres, notre objectif, puis ça aussi, ça a été un autre apprentissage qu'on a fait. Pendant longtemps, c'était one size fits all. Tu as des rencontres à chaque mois ou peu importe c'est quoi, mais après ça, si moi, je veux pas payer puis j'ai pas besoin de ça, là, je vais quitter. Mais là, il y a une grosse différence entre je me fais accompagner, tenir par la main à chaque mois, à j'ai plus rien.
Fait que c'est là qu'on a comme développé une deuxième étape, là, la portion autonomie, où est-ce que tu as moins d'encadrement, mais tu as tout le temps, en fait, ce filet de support-là. Tu sais, je le vois comme si au début, tu as besoin d'une personne qui chauffe ton char pour toi, pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu fais un tour de la track. Le gars, il passe, en fait, dans le siège passager. Cool. Mais après ça, là, je suis dans le siège passager, je suis dans le loop NASCAR, puis après ça, le gars, il est parti en Floride, peu importe. Ben, qu'est-ce que je fais, là? OK, la loupe, mais là, s'il commence à pleuvoir, je suis pas outillé. Fait que, bon, il passe du copilote à, il est dans le stade, puis à un moment donné, ben, je sors de la track, puis je vais faire d'autres tracks. Fait que ultimement, c'est vers ça qu'on veut se rendre à une personne qui est réellement autonome, qui est plus dépendant de nous, puis qui est capable de vivre sa vie sur ses propres termes. Mais encore, à la fin de la journée, je crois quand même, tu sais, j'ai un coach, t'en as un, on a tous des coachs, on continue s'améliorer, ben, j'ai besoin d'un plan d'entraînement. J'ai besoin, en fait, d'avoir une communauté, des fois, pour un peu d'inspiration. J'ai une question vers qui que je vais. Fait que ça aussi, tu sais, down the road, c'est un service qu'on offre quand que nos clients se sont rendus là. Mais c'est pas comme quelque chose, ben, tu sais, t'as pas l'argent, ben, on va t'offrir d'avoir moins de suivi. Non, je vais pas t'offrir quelque chose que je sais qui va pas t'aider. Pas pour faire 100$ de plus, là. Moi, je t'aide, puis je sais que c'est ce que tu as de besoin. Est-ce que c'est la bonne affaire que toi, tu as de besoin? On va en parler. Puis si c'est le cas, je ne vais pas t'offrir quelque chose juste pour faire une pièce de plus. Right? Je veux que tu aies du succès, puis j'ai pas... Qu'est-ce que ça change dans ma vie de faire 100$ de plus, puis d'avoir une critique négative ou de ne pas avoir aidé l'individu? Je veux pas être le gars qui a 1001 subscriptions sans même le savoir. Là. Je veux que ça... Peu importe l'investissement que tu as, que tu aies un retour qui soit tellement plus haut, en fait, que l'investissement que tu fais. Très cool. Puis, écoute, je saute du coq à l'âne, mais pourrais-tu nous parler de ta relation avec ton partner, d'avoir... vous êtes 50-50, j'imagine? Ouais. Des avantages, avez-vous déjà eu? Ouais. Des frictions, c'est comme, tu sais, parce qu'on n'en a pas reçu beaucoup d'entrepreneurs qui ont un partenaire. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun à aborder. Ouais, ben, je vous présente. Ouais, c'est ça. En fait, c'est drôle parce qu'il est déménagé dernièrement au Saguenay, tu sais. Puis il vient du Saguenay, mais il était déménagé à Montréal, où est-ce qu'on s'est rencontrés au Nautilus. Puis il vient juste de redéménager avec sa douce au Saguenay. Tu sais, c'est... Vous étiez à distance, en vrai, parce que tu étais rendu à Québec, lui était à Montréal. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, initialement, on a commencé, on habitait ensemble, on était coloc. Fait que dans ce temps-là, ben, lui, il fait des appels de vente, moi aussi. Lui, il fait des vidéoconférences, moi aussi. On fait tout. Fait que c'est littéralement, c'est split. On split toutes les tâches 50-50, mettons. Mais après ça, vient le temps que je déménage à Québec. Ben là, OK, qui va faire quoi? À ce moment-là, dans le temps, on ne savait pas c'était quoi un département. On ne savait pas c'était quoi la portion ressources humaines, formation, SOP. On n'avait rien de ça. Fait que, bon, ben, moi, je coach les gars, puis toi, tu fais les appels. OK. Fait qu'on commence avec ça, sans plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés. Je pense que, en fait, si je peux partager dans le but d'aider potentiellement votre audience, c'est de comprendre quelles sont tes forces et tes faiblesses, puis quelles sont également ce que tu aimes et aimes pas faire. Right? Puis si tu as à te lancer dans un partenariat, je pense que la chose la plus importante, c'est de trouver quelqu'un qui va venir combler tes faiblesses. Même s'il va venir combler tes faiblesses, tu ne peux pas, par contre, passer par-dessus le fait que si tu vibes vraiment pas avec l'individu, si tu n'es pas comme all-in ensemble, sur la même longueur d'onde, il va pas. Right? Même si c'est le meilleur fit pour la business, vous n'avez pas les mêmes valeurs, si vous n'avez pas la même place, vous n'avez pas la même vision de où est-ce que votre business doit se rendre. Parce que, tu sais, Gab et moi, on a chacun une vision de notre vie personnelle, mais il faut que la vision des Superdads soit plus grande pour être capable de nous accueillir dedans, puis c'est le même principe pour chacun des membres de notre équipe. Ben, ça, c'est quelque chose qui est super important à mettre au clair, tu sais, de le mettre noir sur blanc, de ne pas avoir peur. Puis je parle pas d'une entente, d'un contrat, là, OK? Ben, initialement, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, où est-ce qu'on veut s'en aller. Si telle affaire arrive, comment est-ce qu'on devrait réagir? Puis après ça, ben, on l'a appris down, tu sais, ça a vraiment pris du temps, là, mais comprendre qui devrait être le visionnaire, qui devrait être l'intégrateur. Tu sais, c'est qui? Ben, Gab, c'est le visionnaire. Moi, je suis l'intégrateur. OK. Right? Puis je n'étais pas vraiment au courant nécessaire. C'est pas pour dire, en fait, que j'ai pas une bonne vision des choses. Mais un peu dans notre make-up de personnalité, puis de comment est-ce qu'on fonctionne. Puis, tu sais, Gab est une personne plus émotionnelle, créative, ainsi de suite. Moi, je suis plus cartésien, noir sur blanc, gauche-droite, ainsi de suite. Fait que ça m'apporte un peu dans le visionnaire, c'est une personne, je le vois comme tu es sur un bateau, c'est pas le gars qui va naviguer le bateau, c'est le gars qui est comme sur le top, là, puis qui dit, OK, on s'en va dans cette direction-là. Puis après ça, l'intégrateur, c'est lui qui va rallier les troupes, mettre en place des projets pour avancer. Puis
fait que dans l'organigramme en question, le visionnaire et l'intégrateur sont présents, mais après ça, il faut qu'il y ait des départements, puis ça a pris du temps, tu sais. Puis d'avoir des responsabilités claires. Puis d'avoir, en fait, ce département-là, c'est quoi l'objectif précis. Puis ça, tu sais, ça a pris du temps, puis c'est ça qui crée, de mon point de vue, beaucoup de friction. C'est quand il y a des non-dits. Quand que t'as pas fixé des objectifs qui étaient clairs, des attentes qui étaient claires. Mm-hmm. Tu sais, des attentes, que ce soit d'arriver à un meeting ou que ce soit, OK, c'est quoi l'objectif du département de vente? C'est de closer des ventes? C'est d'aider l'individu? Puis, parce qu'au sinon, tu es tout le temps en train de dire, ça pourrait être mieux. Ouais, mais mieux, c'est pas quelque chose qui est quantitatif. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire est-ce qu'on l'a eu ou pas, comme un objectif SMART. Ah, c'est cool. Puis, c'est quoi dans votre day-to-day? Comment ça se représente, mettons, tes tâches versus les siennes? Ouais. Mais là, actuellement, moi, je suis beaucoup plus dans le succès client. Fait que, tu sais, on a une équipe de 3 coachs actuellement. Fait que mon but, c'est de les mettre dans un... J'ai beaucoup discuté parce qu'on en parlait off-cam. En 2022-2023, on était monté jusqu'à 17 employés, tu sais. Puis, à ce moment-là, il y avait 0 management. C'était genre, ça va tellement vite qu'on a besoin d'avoir des membres dans notre équipe. Mais ils rentrent avec nous autres. OK, on engageait des kids à ce moment-là. Right? Mais des kids, un gars qui se fait 3 ans qui coach ici et là. Puis à la fin de la journée, il arrive devant un père de famille. Puis là, il dit OK, bon, mais tes mouvements, tes exercices, comment ça se passe? Il dit, mais je suis pas allé au gym cette semaine. Il dit OK, bon, on va parler en fait de comment est-ce que tu vas mieux exécuter ton deadlift la prochaine fois que tu y vas. Ouais, mais c'est parce que mon problème, c'est pas de comment exécuter le deadlift, c'est comment rentrer dans la salle d'entraînement. Parce que je suis brûlé, je suis toasté, je suis démotivé, ainsi de suite. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que après avoir monté jusqu'à 17 employés, puis d'avoir 0 SOP, 0, genre, comment est-ce qu'on engage quelqu'un, on le forme, puis on vient s'assurer qu'il continue d'avancer, puis qu'il est aligné avec la vision, la mission, ses tâches, tout ça, ben, ça, everything came crashing down, où est-ce qu'on a dû à un moment donné se dire, c'est plus rentable, c'est plus profitable, ça fonctionne pas. Puis au-delà de ça, on ne livre plus la marchandise comme on le voudrait, tu sais. Mm-hmm. Parce que là, tu finis par jouer au téléphone. T'as engagé quelqu'un pensant qu'il allait avoir les mêmes capacités et compétences que toi. Puis qu'est-ce que toi, tu lui avais dit il y a 6 mois, ben, il allait continuer à l'utiliser aujourd'hui, mais c'est complètement faux. Fait que dans mes rôles et responsabilités du moment actuel, ben, c'est de m'assurer que mes clients soient satisfaits et qu'il y ait des résultats. C'est de m'assurer que mes coachs soient dans un environnement où est-ce qu'ils sont capables de coacher leurs clients. Puis, tu sais, fait que ça, c'est comme le directeur du succès client. Puis, il y a aussi la portion, ben, l'intégrateur, c'est lui qui va tenter de voir où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Fait que, tu sais, je dirais que je passe trop de temps, right, que je dirais, parce que ça me passionne vraiment beaucoup de venir trouver des choses qui peuvent être améliorées. Bon, ben, on doit retravailler dessus la première semaine, quand il y a un nouveau Superdad qui embarque dans notre mouvement, dans notre programme d'accompagnement, ben, quelles sont toutes les étapes qu'il va devoir faire? Mais là, après ça, il y a tout le background, informatique, automatisation, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est comme mon dada, ce que je tripe faire, mais aussi le contact humain avec les clients. Mais tu continues à servir les clients, est-ce que je comprends? Oui. Tu as encore un pied sur le terrain, plus dans la gestion. Sans être one-on-one, je le fais plus à travers des rencontres de coaching de groupe. Puis à travers des interventions avec des cas un peu plus problématiques, plus difficiles. Ouais. Puis ton partner, lui, il fait quoi? Les ventes, puis le marketing? Vente, marketing, exact. C'est quoi votre technique actuelle pour générer vos leads? Parce qu'on parlait de groupe Facebook tantôt, c'est encore ça? C'est comme... Ah, c'est... c'est drôle, ma blonde m'a dit de pas sacrer, puis là, c'est sorti tout seul. Ben, en fait, ça a été comme... C'est un couteau à double tranchant. Parce qu'on a comme connu un peu, genre, je ne me rappelle plus c'est quoi l'expression, là, quand les choses vont juste trop bien. Là, ça, c'est l'envers de la médaille de... T'as un brand qui est tellement fort que juste le nom lui-même le dit, tu n'as même pas besoin de mettre des efforts. Le problème, c'est qu'en 2020, quand que tout fonctionnait comme sur des roulettes avec les groupes Facebook, c'est que ça, c'était notre manière de générer des leads. Fait qu'on apportait une pub directement dans le groupe Facebook, même pas à travers une landing page. Je rentre dans le groupe Facebook, puis là, tu as des setters. Fait que tu as des personnes qui vont venir t'envoyer des messages. Puis là, bon, ben, tout le contenu que tu fais, tu le mets dans ton groupe Facebook. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Quand l'algorithme, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui avec les groupes Facebook? Puis sur 33 000 personnes qu'on a dans le groupe Facebook, il y a 500 à 1000 personnes qui voient tes publications que tu fais et que tu t'efforces à faire. Tandis que dans le temps, c'était 90% des personnes. Ben là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est tellement assis sur la notoriété du brand qu'on n'a pas...
on n'a pas continué, en fait, à faire du contenu organique sur d'autres plateformes. Fait que là, OK, oui, il faut que tu rentres dans le groupe Facebook. Il y a 33 000 personnes. C'est une belle marmite avec du contenu, et ainsi de suite. Mais là, il y a 5% des personnes qui vont voir tes publications. OK. Ben là, divise par 20 le nombre de leads que tu avais de personnes qui commentaient sur tes affaires. Ben, c'est qu'est-ce qu'on a. Right? Fait que là, le problème, c'est que si la personne n'est pas dans le groupe Facebook, elle ne va pas voir ton contenu. Si la personne est dans le groupe Facebook, il y a une chance sur 20 de le voir. Fait que là, les leads organiques, il y en a putain, tu sais. Tandis que dans le temps, on en avait. Fait qu'on a tout le temps une business de direct response marketing, autre que le groupe Facebook. Direct response marketing veut dire que tu vois une pub, puis la pub, c'est opt-in. Voici un lead magnet sur la nutrition, sur la motivation. Tu rentres ton numéro de téléphone, ton courriel, puis bon, ben, tu vas le recevoir. Ben là, après ça, cool. Mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? On n'a jamais eu besoin d'avoir que ce soit le welcome sequence. Puis là, je te le dis, là, ça a l'air niaiseux là, de ton point de vue avec une business qui roule depuis aussi longtemps. Le welcome sequence, OK, les tags, l'infolette, l'Instagram, le TikTok, le Facebook, le YouTube, tout ça, on n'a jamais eu besoin de le faire. Parce que les pubs nous apportaient assez de revenus, puis le groupe Facebook. Mais là, si tu coupes, qu'est-ce qui, dans le temps, était 50, tu sais, la grande majorité de nos leads. Puis aussi, c'est ça l'affaire, c'est qu'un lead qui vient dans ton écosystème versus un lead qui se fait 6 mois qui écoute ton contenu dans Facebook, dans le groupe Facebook, c'est pas du tout la même qualité du lead. Right? Il n'y a pas assez baigné dans ton écosystème, dans ton environnement pour avoir confiance en toi. Fait qu'il arrive de sur un appel sans nécessairement savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes convictions, puis ainsi de suite. Fait que non seulement est-ce que tu as moins de chances de le convertir, donc qu'il devienne client, mais quand il commence comme client, là, il y a des attentes qui sont X, puis finalement, ce qu'il reçoit, c'est Y. Fait que, tu sais, ça a un impact sur le churn également. Fait que le marketing, puis ça, c'est quelque chose qu'on est comme, après toutes ces années-là, qu'on se dit, OK, ben là, il faut vraiment là, qu'on fasse de quoi, parce que, tu sais, c'est là que ça se passe. Ben, c'est ça qui peut avoir un impact positif sur le coût par lead, sur le coût par appel, le coût, tu sais, la conversion, le CAC, et ainsi de suite, mais également sur ton lifetime value. Parce que si la personne, il rentre par essayer quitte une semaine après, mais aussi, ça peut avoir un impact sur est-ce que tes employés sont contents dans ce qu'ils font. Parce que clairement, puis on le dit souvent, là, il y a à peu près 10% de tes clients qui vont te demander 90% de ton énergie. Right? Sûrement pogner des clients dans un gym qui encore Gaston. Right? Là, t'en as d'autres que, écoute, l'heure, elle passe comme ça. Ben, c'est ça l'affaire. Puis ça, je pense que c'est la game du marketing. 90% de la vente provient du marketing, mais également, comment garder tes clients, ben, c'est d'aller chercher les bons clients. Puis, qu'est-ce que vous faites maintenant pour essayer de pallier à ces défis-là de perte de rendement avec le groupe Facebook? Utilisez-vous d'autres techniques? Vous faites des efforts sur d'autres plateformes? Tu mentionnais que vous les avez négligés. Là, ben, on a une des affaires, on est encore bon sur les pubs, fait que les leads sont pas comme... On peut se le permettre, c'est ça l'affaire. Si on avait commencé notre business aujourd'hui, c'est le coût par lead qui était comme de 4$, 5$ en 2020 pour avoir un membre dans le groupe Facebook qui est maintenant 15-20$, ben là, on a les reins solides parce qu'on a des clients qui sont actifs. Mais si tu avais à commencer aujourd'hui sans avoir tout le reste, ben il faut que tu sois à mettre un bon cash down, veux pas, sur les pubs upfront pour après ça. OK, le gars, il va te donner 100$ aujourd'hui, mais si toi, ça t'a coûté 300$ à aller le chercher, ça va te prendre 3 mois à venir le rentabiliser. Fait que prendre en considération. Là, tu sais, c'est comment parler avec plus de leads. Fait que oui, on a un setter par Messenger, par courriel, ainsi de suite. On a également un call setter, fait qu'une personne qui va appeler les leads qui rentrent. Une autre personne. Exact. OK, intéressant. Right. Après ça, tu sais, ben, c'est d'avoir un nurturing, un environnement de nurturing, un crock-pot où est-ce qu'il y a assez de contenu un peu à gauche et à droite pour que l'individu, peu importe quelle plateforme qui aime, de la manière qu'il aime consommer son contenu, que ce soit podcast, YouTube, ainsi de suite, qu'il puisse le faire. Mais je pense que parce qu'on a tellement attendu à le développer, c'est que c'est pas naturel pour nous autres. Tu sais, pour moi puis Gab, là, dans nos premiers jours, notre contenu, c'était quoi? C'était 3 lives par semaine. On marche dans le parc avec notre chien, puis on met notre caméra, puis on a un real talk avec nos gars dans Facebook, mais tu sais, ça marche-tu de la même manière, ça, sur YouTube, sur Facebook? Tu sais, bon, ben là, il y a les Reels, puis là, il y a les podcasts, les longs métrages, les courriels, ainsi de suite, mais c'est ça qui est difficile, c'est que puisqu'on ne l'a jamais développé, ben c'est comme de réapprendre la roue un peu. Moi, je pense que en t'ayant reçu aujourd'hui, puis
toute la valeur que tu as droppé un podcast, je peux pas croire que ça fonctionnerait pas pour vous parce que, tu sais, moi, je suis là-dedans. Là, tu sais, on est dans mon studio en ce moment, puis je répète tout le temps aux gens, dans les habitudes de consommation des gens en 2025, avant de prendre un grand engagement, ce qui est comme, mettons, votre service, les gens vont écouter jusqu'à 7 heures de contenu en moyenne avant de prendre un engagement. Fait que tu te dis... Comment il va faire pour écouter 7 heures si c'est pas avec un podcast? Parce que là, des vidéos YouTube de 10 minutes, que ça... Toi, tu veux dire que tu verrais, exemple, avec Superdad, d'avoir des témoignages clients, expériences, de transformation, d'inspiration pour les mais ça, je pense que vous le faites. Hein? J'ai fait déjà une recherche. Mettons juste toi et ton partner, que ce soit en Zoom. C'est sûr que moi, le podcast dans un studio, là, je comprends, il est au Saguenay, ça va être tough. Mais... Comment? Non, je suis à Montréal. OK. 3 ans, Mais tu sais, même les deux, vous prenez un bon micro puis vous faites des podcasts en Zoom, ça fait des épisodes d'une demi-heure, 1 heure. Ben là, tu bâtis rapidement ton 6-7 heures. Tu t'en fais un par semaine, c'est léger, c'est facile. C'est pas comme te promener dans le parc, mais c'est pas loin parce que t'as pas tant besoin de scripter, tu sais. Exact. Puis après ça, tu fais des shorts, comme tu disais, avec les extraits. En tout cas, nous... Tu sais, Kevin, c'est facile de faire des podcasts maintenant. Surtout quand t'as un gars qui parle autant que moi, puis là, c'est juste poser mais on l'avait fait, tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que je pense que la différence entre le direct response marketing versus comme le notoriety building, là, c'est comme direct response, c'est que la personne va cliquer, va booker un call, va acheter. La différence avec le contenu organique, c'est que t'as pas ton cashback tout de suite. Tu sais, t'as pas... Ton retour sur investissement, oui, il va être plus grand, mais il va être plus grand comme dans 1 an, et ainsi de suite. Tu ne vois jamais une pub de McDo qui dit « Clique ici pour acheter ton Big Mac ». Il fait juste te dire « As-tu faim? » Ça serait-tu bon, un Big Mac, et ainsi de suite. Fait qu'il reste top of mind. Mais tu sais, le problème, c'est que quand on en faisait, moi puis Gab, on a fait pendant, je pense, 2 ans de temps, là, des rencontres à chaque mercredi soir. On ne rappelle plus quand ça s'appelait, dans le groupe Facebook en live. Mais tu sais, encore, on demandait trop. Puis je pense que la game aujourd'hui, c'est... que ce soit Gary Vaynerchuk qui dit jab, right hook, et ainsi de suite, ou Alex Hormozy qui dit give until they buy, fait que jusqu'à temps que les personnes viennent vers toi. Je pense que la game a beaucoup changé, où est-ce que il y a trop de personnes qui proposent, trop de personnes qui vont de l'avant. Hey, voici mon service, là, veux-tu? Comme je le disais tantôt, tu vas acheter de la personne qui comprend mieux ton problème que toi-même. Fait que d'entendre les personnes parler de ton problème, à un moment donné, tu vas sauter à la conclusion, c'est la meilleure personne pour m'aider. Puis 100%. Tu t'en fous de c'est quoi la solution qu'il va te proposer. Il sait c'est quoi ton problème, fait que fais-lui confiance. Ce que moi j'aime de la formule podcast, là, c'est que le podcast, comme là on le filme, il va être sur YouTube, il va être sur les plateformes audio, puis ça, c'est permanent. Fait que tu fais un TikTok, personne ne va réécouter ton TikTok un an après, il est mort. Groupe Facebook, même affaire. Tu fais du contenu, personne... Oui, mais pas tant, tu sais. Fait que tu as une permanence. Tu as du SEO qui vient avec. YouTube, super gros engin de recherche. Je peux imaginer que si vous faites un podcast par semaine ou peu importe, après 1 an, vous allez avoir des vues organiques de ça. Fait que là, tu te rembourses un peu le coût des ads. Des fois, tu as des gens qui viennent de là. Mais là, en plus, la grosse affaire, je sais pas si Kayla te l'a dit, mais cette semaine, on a eu un client, il a dit c'est ChatGPT m'a recommandé à votre institut. Pourquoi? Parce que tous nos podcasts sont indexés. Moi, je sais, notre SEO est super fort parce que là, tout le contenu de tout, on t'a reçu aujourd'hui tous les mots-clés de tout ça. Les gens vont finir par tomber sur Lyft à cause de ça. Plus on fait des shorts, on est sur Instagram, Facebook, TikTok, name it. Pour moi, dans un médium qui est vraiment léger, facile, pas de script, écoute, j'ai pris 5 minutes à regarder vos affaires. J'avais mes petites questions que j'ai envie de te parler. Puis écoute, ça fait au-dessus d'1 heure qu'on jase. En tout cas, bref, pas de vendre à la salle de faire un podcast, mais... Je pense que ce serait bon. Ouais. Puis, tu sais, ça fait de la pré-vente. Comme tu disais, les gens, ils vont rentrer en appel. Puis là, ça fait 6 heures que tu écoutes parler. C'est comme si c'est où je signe. C'est clair. C'est carrément. 100%. Cool. Puis, écoute, vous avez eu beaucoup d'employés, vous en avez eu moins, là, vous en avez plus. As-tu des conseils aux gens de bâtir une équipe? Comme... 100%. Oui, hein? J'imagine. Genre, le meilleur conseil que j'ai, c'est de documenter. Puis, ça a l'air tellement... Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, tu fais quelque chose une fois, écris-le à quelque part. Puis, je pense que c'était un de nos coachs qui avait dit ça, là, SOS, simplifier, optimiser, puis après ça, systématiser. T'sais. Puis par systématiser, tu peux-tu l'automatiser, tu peux-tu le déléguer, ainsi de suite. Mais simplifier, c'est, tu fais une tâche. OK. Puis, tu sais, j'invite n'importe qui là, à se poser la question, quelles sont les tâches qui leur prennent le plus de temps dans une semaine? Puis après ça, tu sais, le ranker en ordre de qu'est-ce qui a la plus-value, qu'est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ou ne pourrait pas faire au niveau que moi je le fais. Puis tu sais, il faut prendre en considération, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire la même affaire mieux que toi, mais est-ce que ça te passionne ou est-ce que ça te passionne pas? Si tu n'aimes pas faire quelque chose, c'est potentiellement quelque chose que tu aurais délégué en premier. C'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire pour moins, tu sais, pas, oui, pour moins cher, mais qui va t'apporter en fait à te mettre sur
un autre projet, une autre responsabilité qui va être plus aligné avec tes objectifs ou tes passions, et ainsi de suite. Mais tu sais, c'est de documenter. Puis ce que je veux dire par là, c'est... Je sais pas si vous en rappelez, quand on était au secondaire, dans les cours de chimie, il y avait comme une recette à suivre là, pour atteindre là, le produit final. Ben, c'était tellement simple, tu avais juste à le suivre, puis tu arrivais à la finalité de ça. C'est comme une recette. Mm-hmm. Ben, d'avoir des employés, ça commence avec ça. La dernière chose que tu devrais faire, c'est de l'engager, l'employé. La première affaire que tu devrais faire, c'est de documenter toutes les tâches que tu fais déjà maintenant. Parce que tu ne sais pas si demain matin, là, ton bras droit se fait couper. Tu n'es plus capable de travailler de ton ordinateur. Mais là, maintenant, il faut que tu délègues à quelqu'un. Mais comment tu vas l'écrire, là, ton manuel de formation? Si je l'ai déjà écrit, peu importe ce qui est arrivé, ben ça va être prêt. Fait que tu commences avec ça. Non seulement est-ce que toi, c'est un travail genre de je peux améliorer tel aspect là, du processus actuel. Puis une fois que tu as documenté, ben là, optimise-le. Assure-toi en fait que c'est la meilleure manière de le faire. En d'autres mots, est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce qu'il n'y aurait pas de manière qui serait soit plus rapide ou qu'il y aurait un retour, un résultat de meilleure qualité, mettons? Puis là, dernièrement, ben une fois que tu l'as documenté, puis là, tu sais que c'est la meilleure procédure. Puis ça, c'est littéralement tout. Tu as un prospect qui rentre dans ton écosystème. Cool. Ben, quelles sont les étapes qui vont suivre directement après? J'ai un client qui ne perd pas de poids. Cool. Mais quelles sont toutes les étapes que je vais devoir faire? Fait que quand chacun des processus de peu importe les départements que tu as, puis tu commences potentiellement avec des départements les plus faciles à déléguer, que ce soit l'admin, que ce soit en fait des tâches plus low-hanging fruit. Puis une fois, dans le fond, que tu as optimisé, ben après ça, filme-toi en le faisant. T'sais. Filme-toi pendant que tu le fais, en record, que ce soit Loom, Zoom, peu importe c'est quoi. Puis là, tu es prêt. T'sais. Puis c'est la même chose qu'on fait avec nos clients. T'sais. Un nouveau superlader rentre dans notre écosystème, dans notre programme d'accompagnement. Tout va être fait dans un Netflix où est-ce que tu rentres, c'est quoi une calorie? Ben, je peux te l'expliquer en 5 minutes maintenant. Je peux te le texter, je peux t'envoyer un message vocal, ou je peux prendre en fait 1 heure pour préparer une présentation que je vais filmer en 7 minutes, qui va être tellement plus concis, qui va tellement être plus précis, puis va t'apporter en fait exactement ce que tu as besoin. Oui, ça m'a pris 1 heure, versus 5 minutes pour te le dire. Ouais, mais ça fait 4000 personnes avec qui on travaille. Imagine-tu, toi, si j'avais pris 5 minutes 4000 fois au courant des dernières années, ce serait infernal. Ben là, à ce moment-là, la délégation, en fait, pour un futur membre qui va rentrer, après ça, les attentes sont claires. Les étapes sont claires. Puis, si tu es capable de trouver une personne, ça, c'est impératif. Engage pas une personne à qui tu n'irais pas prendre une bière. Mm-hmm. De un, ça veut dire, est-ce que les valeurs de l'entreprise, c'est pas juste quelque chose genre qui est capable de, tu sais, je serais capable d'être all-in, qui est un de nos commandements. Non. Est-ce que, avant même que je te connaisse, je pose la question à ta conjointe, à ton ami, à ton voisin, est-ce que ce gars-là, il est all-in? Ben, si la réponse c'est non, malheureusement, c'est un business decision. Rien de mal contre toi. Pas que je t'aime moins ou que je t'aime plus. C'est juste que malheureusement, on n'est pas aligné au niveau de nos standards, nos commandements de base. Fait que je pense que documenter, te filmer, créer ce portail de formation-là, puis on l'essaye, tu sais. Tu rentres chez nous, ben écoute tes formations, puis on se reparle dans une semaine. Il faut qu'il y ait ce côté humain-là, tu sais. Il faut qu'il y ait des discussions autres que juste business. Mm-hmm. Des affaires qui peuvent être facilement écoutées puis suivies dans un manuel, fine. Mais tu sais, est-ce que la personne, il l'a bien compris, bien assimilé, puis est capable de l'utiliser concrètement? Ben ça, je pense que c'est pas quelque chose que tu es capable de passer à travers un membership site ou un manuel de formation, là. Écoute, j'adore ça parce que ça paraît que tu es le gars de système puis intégrateur dans ta réponse. On n'a jamais eu une réponse comme ça. C'est vraiment bon. Beaucoup de golden nuggets pour notre audience. Écoute, là-dessus, pour ceux qui ont apprécié l'épisode, qui ont aimé tout ça, où est-ce qu'ils peuvent en avoir plus de toi, des super dads? Où est-ce qu'ils peuvent vous suivre? C'est le temps de pitcher ta salade, vos plateformes, tout le kit. En fait, tu sais, ma salade, si tu penses que tu as besoin, tu sais, ils peuvent nous suivre n'importe où, là, sur Facebook, sur YouTube, ainsi de suite. Chercher les super dads. Ouais, c'est ça, les super dads. Puis, à la fin de la journée, je pense que si, il y en a des personnes là, dans votre audience qui, mais moi, j'aimerais ça, là, que ce soit travailler avec vous autres, que ce soit travailler pour vous autres, ainsi de suite. Puis, même des personnes qui ont. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, que ce soit au Québec ou dans l'environnement, de, hey, c'est une compétition. Right?
Moi, là, je vous donne ces trucs-là, là, puis je m'ouvre comme un livre ouvert. J'aurais voulu, moi, en 2017-2016, avoir un feedback d'un gars comme moi, je suis aujourd'hui. Puis ça, tu sais, c'est la chose que je trouve qu'on fait pas assez, là, c'est d'échanger, de partager, puis de s'entraider, puis ça me fait plaisir. Fait qu'ils viennent m'écrire sur Facebook, qui nous écrivent sur Messenger, peu importe c'est quoi, que ce soit même, pour en apprendre davantage sur les super dads de hockey, mais des conseils, des trucs. C'est quelque chose que j'adore faire. Je fais pas le podcast pour me vanter. Je trippe sur parler de ça parce que j'aurais voulu entendre ce podcast-là, v'là 5 ans, v'là 7 ans, v'là peu importe c'est quoi. Fait que peu importe les personnes, que ce soit les super dads, que ce soit Caleb, venez m'écrire, ça me fait plaisir d'échanger, je m'en pas, ainsi de suite. Fait que c'est ça. Écoute, excellent. Je pense que ça nous rejoint aussi. On a la même optique que toi. Merci beaucoup. Merci de ton temps. Tes précieux conseils, peut-être déplacés. Yes. Vraiment, vraiment J'ai adoré cool. l'épisode. Ouais, moi aussi. Vraiment cool. Merci. Fait que merci tout le monde à la maison qui nous a écoutés. À bientôt.